Artillerie dans le village of Souwaya, près de la ville de Boukamal, à la frontière syrienne. Le 10 novembre 2017, Stringer AFP Boukamal est redevenu l'all-time bastion urbain des djihadistes de Daesh en Syrie. 2 jours après sa perte au profit des forces pro-gouvernementales, la ville est retombée ce samedi dans les mains de l'EI au terme d'intenses combats. Syrie. Selon l'OSDH, l'EI aurait repris le contrôle total de la ville de Boukamal. https://t.co2b7tj de Kouya, Romain Caillet @Romain Caillet November 11, 2017, l'EI a totalement repris Boukamal. Soutenu par l'aviation russe, les forces du régime avaient annoncé jeudi avoir conquis Boukamal. Mais ce samedi, l'EI a totalement repris Boukamal. Les forces du régime et les milices alliées restent maintenant à 1 ou 2 km de la périphérie de la ville, a indiqué le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH Rémi Abdelrahman. Cette progression djihadiste survient après une contre-offensive et des embuscades, qui avaient permis dès vendredi à l'EI de reprendre près de la moitié de cette ville stratégique de l'Est syrien. Après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la conquête de vastes territoires en Syrie et en Irak, l'EI assiste aujourd'hui à l'effondrement de califat. Dans ces 2 pays, il a perdu toutes les villes autrefois sous contrôle. Rawa dans le viseur des forces irakiennes samedi. Du côté irakien de la frontière, les forces gouvernementales ont lancé l'offensive sur la dernière poche djihadiste du pays, reprenant une dizaine de villages dans le secteur. L'objectif est notamment de reprendre Rawa, dernière localité irakienne encore tenue par les combattants de l'EI. Les troupes poursuivent leur progression, a assuré le général Abdelhamir Yarallah, en charge des opérations. Pas de solution militaire possible au plan diplomatique. Le président américain Donald Trump et homologue russe Vladimir Poutine s'est accordé ce samedi pour dire qu'il n'y avait pas de solution militaire possible à la guerre qui déchire la Syrie depuis plus de 6 ans, une fois les djihadistes vaincus. La déclaration commune des présidents américains et russes intervient alors que l'EI a perdu ces dernières semaines toutes les villes à l'exception de Boukamal qu'elle occupait en Syrie face au régime de Damas, soutenu par la Russie. Ce régime a aujourd'hui pu reprendre le contrôle de 52% du pays. La rébellion anti-Assad, elle, est devenue quasi inexistante, ayant perdu de nombreux fiefs. Ces différentes factions se concentrent principalement dans la province d'Idleb nord-ouest, frontalière de la Turquie. Mais il faut encore trouver une solution politique au conflit, qui a fait plus de 330 000 secondes et des millions de déplacés et réfugiés. Déclenché en 2011 avec la répression de manifestations par le régime, le conflit en Syrie s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de pays étrangers et de groupes djihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé. Dynamique complexe. Si Moscou soutient le régime d'Assad, Washington est militairement engagé aux côtés des Kurdes syriens, fer de lance de la lutte contre l'EI. Commentant le communiqué conjoint Trump-Poutine publié en marge du Forum de l'Asie-Pacifique APEC au Vietnam, un haut responsable du département d'État a estimé qu'il traduisait un engagement pour arriver à une réconciliation politique, un processus de paix. Sur le long terme, la solution pourrait se traduire par un partage du pouvoir entre communautés, NDLR, comme ce qui s'est passé en Irak, a précisé ce responsable. Pour le haut responsable du département d'État, la Syrie a les mêmes dynamiques complexes que l'Irak. À terme, il y aura une présence alaouite, la minorité dont est issu le président, NDLR, une représentation sunnite, a-t-il affirmé, en notant également la participation des Kurdes irakiens au gouvernement fédéral de Bagdad. Depuis 2011, toutes les initiatives prises pour trouver une issue à la guerre en Syrie ont échoué, avec le sort réservé au président Bachar al-Assad comme principal point d'achoppement. Pour dessiner l'ébauche d'une solution durable au conflit, plusieurs zones de désescalade ont déjà été instaurées à travers la Syrie, négociées par les parrains internationaux des belligérants. Une trêve négociée par la Jordanie, la Russie et les États sunnites étaient observée dans le sud de la Syrie depuis juillet. Samedi, Amman a annoncé que le secteur devenait officiellement une zone de désescalade.